Bonjour, bienvenue à notre formation dédiée à l'entrepreneuriat. Je suis Prisca Nadine Kouakou, fondatrice de priscanad.com et de pas mal d'autres choses très intéressantes. On me connaît plus sous le nom de Priscanad. Priscanad, en fait, c'est une plateforme en ligne sur laquelle je partage des techniques et des astuces de développement personnel. Je m'adresse principalement aux femmes, mais je coach également des hommes. Les conseils que je donne, en fait, c'est vraiment pour aider tous ceux qui me lisent à créer la vie qu'ils méritent, la vie qu'ils veulent. Je leur donne des conseils pour les aider à se surpasser, à oser être eux-mêmes dans la vie. Je suis aussi communicatrice, consultante en communication et je suis particulièrement passionnée par tout ce qui se rapporte à Internet. On aura le temps de rentrer dans les détails concernant ma personne. Je dis toujours que nous n'avons qu'une seule vie, autant en faire la meilleure aventure qui soit et je crois que cela dépend totalement de nous. Entreprendre n'aura jamais été aussi populaire que depuis ces dernières années. De plus en plus de personnes souhaitent entreprendre pour diverses raisons. Faire un métier que l'on aime, mieux concilier travail et famille ou gagner plus d'argent, tout simplement. Alors malgré la motivation que l'on peut avoir, il peut être difficile de trouver la bonne idée qui va décoller et nous permettre vraiment d'expérimenter l'entrepreneuriat. Donc j'ai vécu à plein temps ces deux situations, salarié et entrepreneur. Et après plus de 3 ans d'expérience quand même, je suis vraiment en mesure de vous dire beaucoup de choses sur le sujet. Donc, vous êtes nombreux à m'écrire pour me demander des conseils et des astuces et je voudrais vraiment saisir l'occasion de ce coaching, de cette formation pour vous ouvrir mon cœur et vous expliquer les choses sans faux fuyant, vous expliquer vraiment comment j'ai pu procéder étape par étape pour en arriver là aujourd'hui, pour que vous soyez mes clients aujourd'hui. Donc, je vais vraiment employer un langage simple pour vous permettre de sortir de cette formation en ayant une image claire de ce que c'est que l'entrepreneuriat en ligne et comment vraiment démarrer votre activité de la manière la plus simple possible. Pourquoi nous souhaitons tous entreprendre? Ça, c'est la question que je me suis posée aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous souhaitons tous entreprendre? J'estime que nous souhaitons tous entreprendre parce que nous avons besoin d'être libres. Et le fait d'être libre inclut aussi une liberté à tous les niveaux de notre vie, une liberté financière y compris. Vous allez voir aujourd'hui sur Internet, on parle beaucoup de liberté financière et tous liberté financière, son indépendance financière. Être indépendant financièrement, c'est gagner de l'argent sans avoir besoin d'échanger son temps contre cet argent-là. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes certainement salarié et vous échangez votre temps contre l'argent qu'on vous donne chaque fin de mois. Si par exemple, vous n'êtes pas là toute une journée, le comptable a le droit de retirer cette journée-là de votre paye si vous n'avez pas justifié votre absence. Donc, votre argent que vous gagnez aujourd'hui en tant que salarié est lié au temps que vous accordez à l'entreprise. L'indépendance financière, c'est aussi gagner de l'argent sans avoir besoin d'être là en personne. Vous êtes peut-être en voyage quelque part en Inde, au Japon, et vous voyez l'argent tomber dans votre compte en banque, tout simplement. C'est ça la liberté financière, c'est-à-dire que je gagne de l'argent sans avoir besoin d'être moi là en personne. L'indépendance financière aussi, c'est gagner de l'argent. L'indépendance financière aussi, c'est gagner de l'argent en mode automatique. Donc, c'est pratiquement la même chose. Et puis, c'est aussi continuer de gagner de l'argent, même après sa mort. Pourquoi pas? On veut être comme les entreprises telles que Coca-Cola, telles que Colgate, qui, même quand les fondateurs sont décédés, ces entreprises-là sont restées au-delà de leur mort et ont pu être une source de bénédiction pour leurs arrière petits-enfants qui en bénéficient jusqu'aujourd'hui. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas cette vie-là aussi pour nous? Pourquoi est-ce que nous ne nous donnons pas l'occasion de pouvoir bâtir une liberté financière, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous voulons tous entreprendre. Je crois aussi que le but de notre vie, c'est d'avoir un jour le temps libre pour profiter à 100% de notre vie. Souvent, on n'a pas envie de travailler, on a envie peut-être de passer du temps à la maison, et on a envie de passer du temps avec nos parents, il y a des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps et tout ça. On a donc vraiment envie de profiter de la vie et je pense que ce n'est pas un luxe que de le vouloir. Ce n'est pas un luxe, c'est tout simplement un rêve que chacun de nous doit se donner, que chacun de nous doit avoir.
Alors, il y a plusieurs techniques pour acquérir son indépendance financière. Il y a d'abord, donc je n'ai pas cité dans un ordre précis, hein, et vous avez peut-être d'autres techniques que vous allez partager aussi avec nous. Déjà, j'ai listé quelques méthodes qui sont assez courantes. La première méthode que j'ai listée, c'est un héritage. C'est-à-dire que vous avez des parents qui ont, eux, bâti leur indépendance financière et qui vous lèguent leur héritage. Donc, on le voit souvent plus en Europe, aux États-Unis, où des entreprises sont léguées à des héritiers qui, eux, deviennent milliardaires pas tout d'un coup, ils sont milliardaires même depuis le jour de leur naissance. On est d'accord? Et donc, un héritage peut nous permettre d'assurer notre indépendance financière parce que c'est une perpétuité, c'est-à-dire qu'on nous a légué quelque chose et nous, on fait prospérer cette chose-là et ainsi de suite. Il y a aussi l'immobilier qui est l'une des manières traditionnelles, on va dire, d'acquérir son indépendance financière. Parce que l'immobilier, c'est quoi? Vous acquérez un bien immobilier, vous le mettez en location et ça vous génère des revenus en permanence. En tout cas, tant que vous trouvez un locataire, votre bien immobilier vous génère des revenus. Et donc, l'immobilier, tu n'as pas besoin d'être assise ou assis dans ta maison pour que tu gagnes cet argent-là. Tu peux être partout dans le monde et gagner ton argent. Il y a aussi l'investissement en bourse. Donc, je ne suis pas spécialiste du tout de l'investissement en bourse. C'est maintenant que je m'intéresse à ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est un peu comme un placement que tu fais de ton argent. Et tu as un gestionnaire qui peut t'acheter des actions, qui peut revendre tes actions, qui peut trouver des solutions adéquate pour te permettre de gagner plus avec l'argent que tu as investi au départ. Donc, tout ce qui est investissement immobilier, ce sont en fait des revenus passifs. C'est-à-dire que ce n'est pas un revenu dans lequel tu as besoin d'être présent, c'est un revenu passif. Donc, c'est vraiment vers ce genre d'investissement-là que je vous encourage à aller. Il y a aussi le marketing de réseau, qui est aussi une forme de revenus passifs, sauf qu'au début, tu bâtis en fait ton entreprise parce qu'il faut que tu parraines des gens. Et une fois que tu as parrainé ces personnes-là, eux aussi vont aller parrainer d'autres personnes. Ce qui est intéressant avec le marketing de réseau, c'est que parfois que un de tes filleuls parraine quelqu'un, donc c'est vraiment comme une chaîne de rémunération financière. C'est-à-dire que moi, mes filleuls vont parrainer d'autres personnes et tout ça, ça va me générer des revenus. J'ai le coach Gbagidi, qui est lui aujourd'hui millionnaire grâce à peut-être milliardaire, même je ne sais pas, grâce au marketing des réseaux. C'est pour vous dire que ce genre de personnes existe. Et si vous voulez vraiment bâtir votre indépendance financière, il serait intéressant que vous puissiez vous rapprocher d'eux pour vraiment en savoir plus. Et puis, il y a tout ce qui est artistique. Donc, artistique, je mets là-dedans être peintre, être auteur ou être musicien. C'est-à-dire que c'est des choses que vous produisez en une fois. Tu as produit ton livre, tu as rédigé ton livre une fois et tu le revends toute ta vie. Donc, vous voyez de grands hommes comme Myles Monroe, comme Jim Rohn, qui sont versés dans le développement personnel, qui ne sont plus de ce monde, mais leurs œuvres continuent de fructifier, continuent de faire rentrer dans l'argent dans les poches de la famille, dans les caisses de la famille. Donc, vous pouvez écrire un livre, vous pouvez écrire une chanson, la chanter, devenir artiste. Vous pouvez également faire de la peinture. Donc, ce sont des activités que vous faites en une fois et qui vous génèrent du revenu toute votre vie. Ça aussi, ce sont des méthodes d'indépendance financière. Je donne l'exemple de la chanteuse Constance, et malgré qu'elle chantait et qu'elle était connue de tout le monde entier, avait gardé pendant longtemps sa profession de professeur, je crois, d'espagnol dans les CSP, les cours secondaires protestants. Ça ne l'a pas empêché de développer une autre activité en plus de son salaire. Et puis maintenant, on a Internet, dont on va parler durant ce mois de novembre. Donc, Internet aussi permet de pouvoir créer des produits et ou des services et de les vendre en mode automatique. Par exemple, cette formation que je suis en train de vous donner, je vais la revendre à d'autres personnes qui seront intéressées par le sujet. Mais je ne vais plus la refaire parce que je la fais une bonne fois pour toutes. Et quand je la fais une bonne fois pour toutes, que je la mets sur ma plateforme de formation en ligne, c'est un produit que j'ai créé et qui est là à vie.
Donc, je veux vraiment vous faire comprendre ce que c'est que l'indépendance financière et à quel point vous devez maintenant commencer à investir dans ce genre de choses. C'est vrai d'épargner, mais l'épargne ne te sert à rien si tu n'investis pas cette épargne. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Ici, on fait de la thésaurisation. C'est-à-dire qu'on va garder cet argent-là toute notre vie. Et quand il y aura une grosse urgence, l'argent va finir. Épargne. Je dis quelque chose d'extraordinaire, c'est quand tu parviens à investir ton épargne, à réinvestir ton épargne pour multiplier tes sources de revenus. Donc voilà vraiment ce que c'est que l'indépendance financière. Et les caractéristiques d'un business en ligne, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un business que tu peux démarrer avec peu de moyens. Moi, j'ai démarré Priscanat avec 50 000 francs CFA. Et aujourd'hui, j'ai tellement rentabilisé cet investissement-là que c'est tellement dérisoire. Donc, vous pouvez démarrer avec peu de moyens. Et c'est tellement simple de démarrer un business avec Internet. Aujourd'hui, cette formation-là, je suis en train de juste la faire avec le téléphone portable. Après, je fais le montage sur les logiciels et je mets cette formation en ligne. Je n'ai pas besoin d'aller louer un gros studio. Non, mon téléphone me sert de bureau. Mon téléphone me sert d'outil de travail. Vous voyez, entreprendre, mon téléphone me sert d'outil de travail. Vous voyez, entreprendre sur Internet aussi va vous permettre de pouvoir développer rapidement votre activité parce que vous êtes au contact direct d'une clientèle qui est présente en permanence sur Internet. Aujourd'hui, Facebook, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs par jour et vous êtes connecté au monde entier aujourd'hui. Et Internet aussi va vous permettre d'être libre de lieu et libre de temps. Donc là, je ne suis pas à mon bureau, je suis dans un autre bureau, donc j'ai pris juste un espace de coworking pour la journée. Eh bien, je suis là, je me suis assise, je travaille, et puis bon, après, je fais autre chose. Donc, être libre de lieu et de temps. Et puis, Internet aussi peut parfaitement se combiner avec un emploi salarié. Alors, qu'en est-il de mon histoire? J'ai été salariée depuis 2006 et j'ai travaillé comme chargée de communication essentiellement dans des organisations, des institutions aussi et des entreprises. Chargée de communication. J'ai démissionné de MTN en 2014, novembre 2014. Ça fait à peu près 3 ans. 3 ans. Donc, pour entreprendre, tout simplement. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de procéder, mais entreprendre n'était pas forcément la seule raison pour laquelle je suis partie. Il y avait d'autres choses qui rentraient aussi en ligne de compte. Et donc, j'ai développé un business de coach. Et je suis également consultante en communication, comme je le disais dans la présentation. J'ai démarré avec 0 fans sur les réseaux sociaux. J'avais à peu près 300 abonnés à ma newsletter qui était essentiellement composée de mes amis à qui j'avais dit que j'allais lancer un blog et donc qui s'étaient inscrits pour que je leur dise quand est-ce que le blog allait être officiellement ouvert. Donc voilà, j'ai commencé avec 0 produit, 0 service et je publiais simplement un article par semaine. Et je publiais simplement un article par semaine. Un article par semaine sur des sujets qui m'intéressaient, sur ma vie, sur le développement de mon entreprise et tout ça. Et donc, j'ai démarré effectivement mes activités entrepreneuriales, surtout pour le coaching, en janvier 2015. Donc, j'avais déjà le blog. Et puis, en janvier, je suis passée vraiment à une phase business. Voilà. Et donc, j'ai eu ma première cliente en mars 2015. Donc, on va dire 3 mois après vraiment mon démarrage en tant que business. J'ai eu ma première cliente qui a payé 25 000 pour un mois de coaching. Après elle, j'ai eu une deuxième cliente qui a payé 50 000 francs par mois pour le coaching. Il y en a qui ont payé 60 000, 75 000. Donc, au fur et à mesure que je gagnais des clients ou des clientes, je prenais plus d'assurance dans ce que je faisais et donc j'osais facturer un peu plus cher. Aujourd'hui, pour tout ce qui est business, 100 000 francs d'accompagnement en one-to-one, je précise, pour tout ce qui est life, donc coaching de vie. Voilà un peu, je vais jusqu'à 350 000, jusqu'à 500 000 francs. Donc vraiment, je dis, le fait de m'être lancé m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi-même, à me développer. Et puis par rapport au coaching, j'ai fait vraiment une grosse vente en janvier 2016 où j'ai eu 1 400 000 francs CFA. Donc j'ai ouvert une école que j'ai appelée l'école de la vie réussie. Et donc il y avait 28 participantes qui ont payé 50 000 francs pour 6 mois d'accompagnement.
Donc, ça a été mon premier programme en groupe qui ont payé 50 000 francs pour 6 mois d'accompagnement. Donc, j'ai fait en janvier 2016 1 400 000 francs. En mai 2017, j'ai lancé encore un nouveau programme sur comment gagner ton premier million avec Internet. Donc, si vous me suivez, vous avez certainement vu ce lancement-là. Pour ce lancement, j'ai eu 4 clientes qui ont payé 350 000 francs CFA que j'ai étalé. 150 000 francs CFA que j'ai étalé sur 3 mois, je crois, un peu plus pour certaines. Donc, ces 4 clientes ont payé 350 000 francs. Ça m'a fait également 1 400 000 francs. Donc, pour vous dire que ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas du blablabla, je veux vraiment vous expliquer comment est-ce que moi, je suis parvenue à arriver à ces résultats-là juste en utilisant Internet. Donc, je suis encore en train de bâtir ma liberté financière, mon indépendance financière. Et donc, ces moyens que j'ai pu avoir m'ont vraiment permis de commencer à épargner, vraiment épargner beaucoup plus, puisqu'il n'y a pas beaucoup de charges quand tu entreprends sur Internet. Donc, à épargner pour me lancer en bourse, investir en bourse et puis investir également dans l'immobilier. Donc, vous voyez, une source de revenus doit en principe permettre à d'autres sources de revenus de voir le jour. Donc, si vous êtes salarié présentement, ne voyez pas votre salaire comme une fin, mais voyez votre salaire comme... Si vous êtes salarié présentement, ne voyez pas votre salaire comme une fin, mais voyez votre salaire comme une ouverture sur d'autres sources de revenus. Si je veux vraiment vous dire toutes mes sources de revenus sur Internet, je fais de la consultance en communication, je fais du coaching, je fais des formations avec des cabinets de formation qui me sollicitent. J'anime des conférences, des ateliers, tout ça c'est facturé également. Je fais la conception de sites web, l'animation de pages sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai tellement bien communiqué autour de mon business qu'il y a certaines entreprises qui ont décidé de me confier leur page Facebook, leur Twitter. Donc, je travaille également avec ces entreprises-là. Vous voyez. Puis, il y a tout ce qui est rédaction d'articles. Quand tu as un blog et que ton sujet intéresse des entreprises, on t'appelle aussi pour rédiger des articles. Donc, pas plus tard que cette semaine même, j'ai publié un article pour Cambridge Institute. Il fait une formation sur les enfants en anglais. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais comme ils aiment bien la popularité que j'ai, ça aussi c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je fais également pour MTN, j'ai fait pour Bolloré, j'ai fait pour beaucoup d'entreprises. J'ai rédigé leurs articles autour de leurs événements et ces entreprises m'ont payé. Et puis aussi, il y a certains qui ont payé pour mettre des publicités sur mon blog. Sur Internet, tu peux vendre la publicité sur ton blog, mais moi, j'ai trouvé que ça faisait pas trop sain. Et donc, je n'ai pas opté pour cette option, mais je connais certains amis qui mettent de la publicité de Google, on appelle ça Google AdSense, la publicité de Google sur leur blog et qui, lorsqu'un visiteur clique sur ces publicités-là, eux, ils reçoivent un pourcentage en retour. Il y en a aussi qui sont payés pour leurs vidéos sur YouTube. C'est-à-dire, vous publiez des vidéos sur YouTube et ces vidéos-là ont des publicités. Et si un de vos visiteurs, pendant qu'il est en train de regarder votre vidéo, clique sur la publicité de YouTube, vous êtes rémunéré en retour. Donc, pour que YouTube puisse vraiment fonctionner, il faut que vous puissiez être vraiment à un assez grand nombre de followers. Donc, il faut que vous puissiez être vraiment à un assez grand nombre de followers. Donc, si vous voyez certaines personnes qui sont populaires sur YouTube, souvent, ils gagnent de l'argent avec. Donc, en France, aux États-Unis, les youtubeurs sont vraiment... C'est des métiers aujourd'hui. On les appelle les youtubeurs, les youtubeuses. C'est des métiers. Et il y a des jeunes filles en France, pour celles que je suis, qui ont à peine 18 ans et qui sont devenues millionnaires grâce à YouTube. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font que parler de leur lifestyle. Elles parlent de leur vie, elles parlent de comment elles se maquillent, elles parlent de tout. Et puis, elles créent une communauté autour d'elles. Elles créent une communauté autour de leur marque. Elles créent une communauté autour des sujets qu'elles abordent. Et c'est cette communauté-là qui se transforme en clientèle. Donc, on va le voir plus tard. Vous voyez, donc, c'est possible de gagner sa vie aujourd'hui avec Internet. Quels sont les 5 stages de ton business sur Internet? J'ai appelé cette méthode la méthode DAMO pour justement développer mon activité. Donc, DAMO, c'est D, définition, A, activation, A, attraction, M, monétisation et O, optimisation. Le premier D, c'est définition et clarté. Donc, le premier stage de ton business sur Internet va être de définir ce business-là. Déjà, définir pourquoi tu veux le faire et pour qui tu veux le faire. Donc, on va identifier ta motivation.
Parce que c'est vrai qu'on peut gagner de l'argent avec Internet, mais tu gagneras de l'argent avec Internet lorsque ta motivation ne sera pas justement de gagner de l'argent. Et c'est ça en fait la particularité avec l'entrepreneuriat. Si tu entreprends pour gagner de l'argent, tu n'en auras jamais assez. Donc, on va rentrer dans les détails dans les jours suivants, ne vous inquiétez pas. Donc, le premier stage, c'est vraiment définition, clarté. Qu'est-ce que je veux faire? Pour qui est-ce que je veux le faire? Ensuite, on a activation. Activation par les activations. Activation par les contenus. C'est-à-dire que j'ai identifié le pourquoi de mon activité, j'ai identifié à qui je veux parler, qui je veux aider. Alors là, je peux maintenant leur parler au travers de mes articles, au travers de mes vidéos, au travers de mes audios. Donc, un contenu sur Internet, ce n'est pas seulement un texte. Ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un audio. En tout cas, tout élément que vous pouvez utiliser pour transmettre un message est appelé contenu sur Internet. Et après l'activation par les contenus, puisque vous publiez des articles, puisque vous publiez du contenu régulièrement, vous allez forcément attirer l'attention de certaines personnes. Et ces personnes-là, en marketing, on les appelle des prospects. Donc, vous allez passer au troisième stage qui est attraction des prospects. Donc, les prospects, c'est l'ensemble des personnes qui sont intéressées par votre activité. Donc, comme moi aujourd'hui, j'ai 11 000 fans sur Facebook, ça ne veut pas dire 1000 prospects. Ça ne veut pas dire que j'ai 11 000 personnes qui payent mes produits, mais ce sont des prospects. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour ce que je fais. Et donc, le challenge va être maintenant de transformer ces prospects-là en clients et passer maintenant au quatrième stage, qui est le stage de la monétisation. La monétisation par la vente de produits et ou de services. Et le O va être optimisation par la création véritable d'une entreprise. Malheureusement, quand j'ai démissionné, j'ai commencé par créer d'abord une entreprise qui était une agence de communication. Et pensant qu'il fallait juste être déclaré au CPC, il fallait juste être déclaré aux impôts pour que les entreprises puissent courir. Et je me suis rendu compte que ça ne marche pas comme ça. Après la création de l'entreprise, que j'ai cherché maintenant à définir, à clarifier, à activer, et ça n'a pas marché, cette agence de communication. Donc, j'ai dû fermer aux tout et tout. Et donc, de quoi allons-nous parler durant ces 5 jours? Quel est le programme que j'ai établi, que je vous propose? Donc, déjà le vendredi, qui est aujourd'hui, nous allons parler de comment lever vos peurs et vos blocages. Samedi, nous allons parler de comment comprendre l'entrepreneuriat, ce que vous devez comprendre par le thème entrepreneuriat, tout ce que ça implique, tout ce que ça nécessite, tout ce que ça demande. Puis le dimanche, nous allons parler des 5 piliers de ton business sur Internet. Ça sera avec moi. Donc le vendredi, le samedi, le dimanche, vous serez avec moi. Le lundi, nous allons avoir Serge Coucougnon qui va nous parler de comment devenir une machine à contenu. Le mardi, nous allons parler de comment vendre sur Internet avec Ternawa. Le mercredi, je reviens encore sur la gestion du temps et des finances. Le mercredi, on va rentrer un peu dans l'aspect optimisation. Et puis le jeudi, je serai avec tous les coachs et on va discuter avec vous. Et après, je serai avec tous les coachs et on va discuter avec vous. Et après, jusqu'à fin novembre, il y a le suivi avec moi. Donc voilà le menu que je vous propose. J'espère qu'il vous plaît et j'espère que cette aventure sera hyper